Bonjour, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes en 2018 dans une série de vidéos consacrées à une forme d'introduction à la lecture de l'Ancien Testament. C'est une introduction importante parce que on sait que l'Ancien Testament, et la Bible en elle-même, c'est sans doute le livre le plus acheté au monde. Mais j'ajouterais que c'est aussi le livre le moins lu au monde parce qu'on bloque dès le départ sur des choses incompréhensibles ou au lieu d'y voir ce qu'on s'attend à y voir, c'est-à-dire le Dieu d'amour, Jésus-Christ, qui a été révélé aux chrétiens, eh bien, on y voit le même Dieu qui pratique de la violence. Et donc, souvent, on s'arrête, on n'a pas les clés pour comprendre. Alors, je voudrais aborder dans cette vidéo la question du temple qui, tout au long de l'Écriture, apparaît, tout simplement parce qu'elle est une clé qui permet de comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment en fait une histoire sainte, l'histoire d'un progrès. Et c'est fondamental à comprendre, surtout face à la théologie musulmane, qui conteste ça. On peut dire que si on veut caractériser la différence entre, d'un côté, la théologie musulmane, de l'autre côté, la théologie juive et chrétienne, qui en est le fruit, eh bien, dans la théologie musulmane, Dieu, au départ, avec Adam et Ève, révèle la même chose exactement qu'il a révélé par Mohammed. Ça veut dire qu'en fait, il y a une révélation unique et à chaque fois, une humanité qui trahit, qui rentre en décadence, alors Dieu envoie un autre prophète qui remet la révélation au même niveau et redécadence. Si bien que dans l'islam actuel, qu'on peut considérer d'ailleurs comme en crise, parce que il veut revenir à ce qu'il est. Et donc, forcément, à des commandements qui étaient valables à l'époque de Moïse, que Mohammed a remis en place, comme par exemple lapidation pour les femmes adultères, répudiation possible dans le couple, polygamie, mais modérée, jusqu'à 4 femmes, ce qui, évidemment, considéré dans les civilisations, même non chrétiennes, comme par exemple dans les civilisations bouddhiques, eh bien, ça paraît surprenant d'archaïsme. Surprenant. Ça veut dire qu'il y a un droit civil, parfois purement humain, qui est supérieur à ce droit islamique, salafiste, si on peut dire, c'est-à-dire de retour à cette perspective stable. C'est actuellement la faiblesse de l'islam. Mais si jamais les civilisations qui sont en train de se passer de Dieu, par exemple en Occident, voient se dégrader leur sens même de l'homme et tomber dans des excès, on le voit par exemple avec le risque énorme qu'on fait courir aux enfants avec l'adoption par des couples homosexuels. Je parais évidemment politiquement correct en disant cela. Je parais sûrement que certains auditeurs seront surpris, que je sois moi-même surpris en mettant ça en avant, mais c'est un risque énorme puisque c'est la première fois où le droit de l'enfant à avoir, surtout lorsqu'il a été abandonné, un père et une mère complémentaires, donc une parité avec des grâces qui je dirais, qui s'ajoutent, qui se modèrent l'une l'autre. La mère étant souvent plus du côté de la tendresse, de la protection, le père du côté du dépassement de soi, et l'un, je dirais, calmant l'autre. Eh bien, voilà que tout d'un coup, on fait des expériences jamais faites en organisant par l'État des choses comme ça. C'est sans doute le début de toute une série de réformes basées sur une seule chose, la liberté pour être heureux maintenant parce que demain nous mourrons. Et donc, qu'on ne nous embête pas avec les lois naturelles. Ce qui compte, c'est que chacun puisse s'épanouir. Il se peut qu'il y ait une dégradation et qu'un jour, l'islam, du coup, par rapport aux sociétés devenues athées, ait une sagesse, avec sa polygamie, avec sa répudiation, supérieure à celle qui sortira de là. Mais lorsqu'on compare, par contre, aux civilisations comme le christianisme et même le judaïsme actuel, eh bien, on est frappé. On est frappé parce qu'il y a eu un progrès. En effet, la théologie juive et chrétienne considère que c'est une histoire sainte. Ça veut dire qu'il y a une révélation qui au départ a été parfaite avec Adam et Ève, donc à un sommet, effectivement. Ce sommet a effectivement été trahi, mais qu'ensuite, c'est une lente progression, ce qu'on pourrait appeler en termes catholiques, un purgatoire, une purification de l'homme. D'ailleurs,
cette vidéo que je vais faire est certainement une pierre jetée dans le camp protestant qui nie le purgatoire. Le purgatoire, on le voit partout dans l'Ancien Testament et même dans l'histoire de l'Église. Ça veut dire une lente purification comme ça, d'étape en étape, prophète après prophète, à partir, je dirais, d'une loi primitive, la loi de Moïse, qui est manifestement barbare, mais qui est adaptée à l'époque barbare où elle est donnée. Évidemment, les Juifs n'appliquent pas la loi de Moïse depuis très longtemps. Je dirais, on voit par exemple le prophète Daniel qui rectifie, ne serait-ce que le code civil de Moïse qui disait qu'il suffisait de 2 témoins et l'affaire était entendue. La femme adultère, par exemple, était condamnée. C'est Daniel qui va réformer ça en disant « Non, il faut confronter les témoins, les séparer, les confronter à la réalité, les interroger pour voir s'ils ne se sont pas entendus. » C'est quelque chose de nouveau. On voit que les prophètes ont apporté quelque chose. Le peuple juif, actuellement, évidemment, a une loi moderne. Une loi qui s'est fondée sur l'expérience de leur dispersion. Donc, qui s'est servi non seulement des lois latines, mais du code Napoléon, qui l'ont amélioré, etc. Donc, en regardant la figure du temple, je dirais qu'on va avoir un modèle particulier. Il y en a bien d'autres, on pourrait, je l'ai fait sur le sens de la femme, le rôle de la femme au cours de l'histoire sainte, mais on va voir ici un modèle, tout simplement pour la raison suivante. C'est que le temple où Dieu réside, c'est tout simplement, fondamentalement au sens spirituel, le symbole du cœur de l'homme où Dieu doit habiter. Ça veut dire qu'il y a un temple matériel qui se passe tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, qui va être parfois détruit, parfois reconstruit, et qui est le symbole pour révéler ce que signifie l'Évangile, à savoir comment Dieu purifie le temple intérieur de l'homme, donc son cœur où il veut habiter. Il faut donc regarder la prophétie de l'Ancien Testament, qui est d'ordre matériel, je dirais sensible, visible avec des dates, des progrès, une civilisation qui change, pour comprendre comment, par exemple, au cours d'une vie humaine, Dieu peut faire changer le cœur de l'homme et l'affiner peu à peu. Non seulement en cette vie, diront les catholiques, mais dans le purgatoire après la mort, où la purification continue, jusqu'à l'union parfaite, la vision béatifique. Ça, les protestants refusent en disant non, 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 seule la foi en Dieu suffit, il n'y a pas de purification à attendre puisque nos œuvres ne servent à rien. Ce qui fait qu'on est sauvé, c'est qu'on croit. Les catholiques répondent, mais non, c'est la foi fonde la charité, ça veut dire une alliance cœur à cœur avec Dieu. Et donc, l'épouse et l'époux, comme dans un mariage, progressent dans leur amour. C'est toute une vie qui commence lorsqu'on entre dans la foi. La foi, c'est la porte, évidemment, qui ouvre à la charité. Voilà, globalement, comment on pourrait résumer toutes ces polémiques qui existent entre les religions. Alors, je vais commencer maintenant, donc, avec cette histoire du temple. Première étape, donc, Adam et Ève. Adam et Ève qui, dans la foi catholique, existent, un homme, une femme. Leur corps, est-ce qu'il vient de l'évolution animale? Le pape Jean-Paul II dira probablement oui, c'est plus qu'une hypothèse. Mais ce qui fait qu'Adam et Ève sont nos pères et mères que nous retrouvons de l'autre côté, c'est que Dieu leur a créé une âme spirituelle, avec une grâce fantastique qu'on appelle la grâce originelle. Et donc, le temple n'existe pas. Le temple, c'est leur corps. Leur cœur où Dieu habite. Ils marchent dans le jardin de leur cœur. Et eux ont une présence mystique intense qu'on ne retrouvera que dans la Vierge Marie, la nouvelle Ève. Et bien sûr, Jésus, mais lui, Jésus n'est pas une personne humaine, il est la personne de Dieu qui s'est fait homme. Donc, voilà, là on a le sommet. Et au point de départ, l'œuvre de Dieu consiste à mettre Adam et Ève sur terre avec comme seule épreuve pour manifester leur volonté d'entrer dans la vie éternelle, l'obéissance. Une simple obéissance à un commandement. Tu ne choisis pas toi-même le bien et le mal. Ce que j'ai décidé comme étant bien et mal, tu l'acceptes. Mais tu peux tout faire le reste. Ils vont trouver ça très barbant, puéril. Ils vont se séparer de Dieu. Ils vont choisir pour nous, leurs enfants, cette même liberté. Choisir le bien et le mal, être adulte. Et donc, Dieu va obéir et on va naître tous autant qu'on est, sans la présence de Dieu, lorsqu'on est conçu dans le ventre de notre mère. On est comme ça. Dieu obéit à Adam et Ève, il s'est caché. On pourrait dire, mais il a donc abandonné l'humanité, c'est fini. Pas du tout, bien sûr, pas du tout. Le Dieu que nous vénérons
Ce que nous adorons, c'est le Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Il ne renonce pas, bien au contraire, il se sert de ce péché pour amener au salut les hommes. Et donc, le temple, le deuxième temple, on va le voir apparaître avec les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Là, pour le coup, la foi catholique ne dit pas que Caïn et Abel, historiquement, ont existé. Je dirais même, on est sûr que c'est une figure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est catholique et qu'on se confronte aux données de la science, on voit bien que la Bible a oublié le paléolithique, c'est-à-dire l'âge gigantesque, pendant des dizaines de milliers d'années, des chasseurs-cueilleurs, pour passer directement au néolithique, à Caïn et Abel. C'est un agriculteur, Caïn, et Abel, c'est un berger. Et Dieu, dit la Bible, aima Abel. Et il n'aima pas Caïn. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Puisque le temple, là, en l'occurrence, c'est donc le cœur de Caïn et le cœur d'Abel, le temple où Dieu habite. Il n'y a pas de temple matériel construit, là, dans la Bible tel que c'est révélé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Dieu aime le berger et n'aime pas l'agriculteur? Parce que le berger est un nomade. Et que cela signifie que Dieu aime les hommes qui savent que leur demeure n'est pas sur la terre, que leur demeure est au ciel. Et donc ils sont des âmes errantes sur terre, en chemin. Tandis que Caïn, lui, qui est agriculteur, il a donc construit une maison, il a planté des champs. Ça veut dire qu'il s'est installé sur terre symboliquement, évidemment. Ça ne veut pas dire que Dieu déteste les agriculteurs au sens réel. Non, c'est le sens profond lié au salut qui est révélé. Et donc, finalement, c'est un habitant de la terre. Les habitants de la terre reviendront dans l'Apocalypse. Ceux qui mettent leur finalité dans construire le monde ici-bas, et puis l'autre monde, on verra bien en son temps. Et donc Dieu aime Abel, Caïn tue Abel, Caïn ne supporte pas cet homme qui ne vise que la vie éternelle. Et voilà, on a ici un deuxième temple, un temple purement humain, un temple que Dieu va éduquer de quelle façon? En se cachant encore plus et en laissant Caïn et sa descendance livrés à leurs propres instincts. La technique de Dieu par rapport à ses premiers temples, c'est simplement de laisser faire. Et ça produit ce que ça produit, à savoir toute la dureté du cœur de l'homme, la société qu'on s'est construite au néolithique, qu'on voit apparaître à un moment donné, tellement Dieu est caché loin, les sacrifices humains. Pourquoi les sacrifices humains? Parce que, comme on n'y connaît rien, les malheurs tombent comme une tempête qui détruit l'agriculture, et comme on ne sait plus que Dieu est amour, on a oublié qui il était. Adam et Ève sont tellement loin. On croit que c'est un esprit dangereux. Et donc on lui offre ce qu'il y a de plus profond, de plus important pour soi, donc son fils aîné, en sacrifice, en espérant que comme ça, il va être content et il va bien se comporter avec nous. Pourquoi Dieu traite toute une civilisation du néolithique de cette façon-là, en la laissant à ses propres instincts, ses propres passions, comme ça, sans se révéler? Parce que, en fait, ça les sauve. Ça paraît curieux, mais ça sauve les choses. En fait, par négativité, quand ces hommes, écrasés par cette civilisation d'esclavage, esclavage du péché évidemment, mais d'un péché d'ignorance, un péché non coupable, ils ont oublié. Comme on le voit par exemple chez les Incas, civilisation du néolithique, où on offre en sacrifice le cœur de ses enfants pour que le soleil se lève et que la pluie arrive. C'est tout à fait réel ce que je dis. Ce n'est pas des inventions, nos ancêtres l'ont vécu partout dans le monde. C'est une étape de l'humanité. Mais pourquoi ça, Dieu laisse faire? Parce que, par contraste, quand ces gens-là meurent, qu'ils arrivent dans le passage de la mort et qu'ils se rendent compte que l'être qui leur apparaît, c'est l'ange du Seigneur, qui est à l'image de celui qui est leur Dieu, donc plein de vérité, mais d'amour, de miséricorde, qui se fait leur avocat en disant « vous ne saviez pas », mais qui regardent leur péché avec justice. Alors, par contraste, ils se jettent dans les bras du salut, évidemment, qui viendra plus tard par Jésus-Christ. Ils rejettent cette sorcellerie, ce paganisme ancien. Donc, par ce chemin barbare, ils étaient sauvés. Ça, c'est un temple particulier, des temples qu'on retrouve dans l'archéologie, y compris dans les ancêtres du peuple hébreu, des temples païens. Alors, ce n'est pas tout. Ça continue, la révélation. C'est dans cette humanité, je dirais comme abandonnée de Dieu, comme perdue, mais en fait que Dieu conduit, évidemment, vers le salut. Il n'a pas changé, c'est le Dieu unique. Ceux qui disent
c'est un démon, parce qu'il laissait, et même parfois il commandait des génocides en laissant parler les démons, il se trompe. Il se trompe, c'est le même Dieu. Mais ce chemin, on le voit, était un chemin qu'il n'aimait pas. Comme dit un passage à un moment donné dans l'Écriture, je leur avais donné une loi qui ne sauvait pas. Mais, ajoutera l'Église catholique dans le document de Vatican II qui s'appelle Nostra Aetate, elle possédait des éléments qui disposaient au salut, y compris, même si Vatican II ne le traite pas, y compris la sauvagerie de ces anciens paganismes. Par contraste, je dirais. Et donc, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il va chercher un homme dans cette civilisation du néolithique, de l'âge de bronze, et cet homme s'appelle Abraham. Abraham. Il vit en Irak, à Our, en Chaldée. Et là, il lui apparaît, il lui dit, quitte ce pays, va vers la terre que je t'indiquerai. Et Abraham, que Dieu va renommer Abraham, Abraham va obéir. Et là, Dieu va se révéler, mais il ne va pas tout révéler de son cœur. Il le prend là où il est, et donc il va simplement révéler « Je suis le Dieu de ta famille ». Sous-entendu, les autres familles ont d'autres dieux. Donc il ne se révèle pas au début comme étant le Dieu unique. Non, mais un Dieu puissant, celui de la famille d'Abraham, et il lui donnera une terre, il lui promet. Et Abraham croit. Seulement, à un moment donné, eh bien, c'est un homme de la civilisation néolithique. Dieu veut voir si vraiment il fait confiance et lui demande d'offrir en sacrifice son fils unique. Et Abraham accepte, il obéit, parce qu'il fait confiance en ce Dieu, qui lui a promis qu'il aurait une descendance. Dieu l'arrête évidemment, hein, mais c'est bien pour montrer que ceux qui disent que à Abraham tout avait été révélé, non, pas du tout. Abraham est pris dans le milieu où il habitait, un milieu où étaient pratiqués les sacrifices humains, et il était prêt à le faire. Et donc Dieu l'éduque en faisant terminer les sacrifices humains. Ça montre bien ce que j'ai indiqué. Nous nous opposons, nous chrétiens et juifs, à cette sagesse musulmane pour dire non, c'est un progrès progressif, comme ça, que Dieu fait dans le peuple hébreu. Pour Abraham, quel est le temple? C'est un temple dans les champs. Il offre des sacrifices parfois sur une montagne. Il n'y a pas de maison. Ça signifie quoi? Eh bien, que sa religion, elle est presque naturelle, quoi. Il y a Dieu qui se révèle, il pense qu'il est le créateur. C'est un peu une religion avec le grand esprit de la nature, finalement. Un peu comme les animistes avaient, quelque chose comme ça. Mais la révélation n'a pas encore été donnée. Et puis, Dieu continue. Il continue d'affiner le cœur de l'homme, et arrive l'époque de Moïse. Et là, je dirais, on va avoir un progrès très important. Mais attention, avec Moïse, il ne faut pas s'imaginer qu'on a la loi nouvelle, bien au contraire. C'est un progrès simplement d'une marge de plus de purification. Donc je rappelle comment Dieu apparaît à Moïse, qui, lui, est issu d'Égypte, où les hommes ont fabriqué des temples magnifiques, des temples païens, mais magnifiques. Pourquoi? Parce que, curieusement, ce paganisme de l'Égypte, il est beau. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvage comme le paganisme des Incas ou, je dirais, de la Syrie avec Moloch, etc., où on offre des enfants en sacrifice. Non, c'est un paganisme qui est comme une préfiguration du Christ, avec en particulier l'histoire d'Isis et d'Osiris, ce dieu mort que, à la prière de sa femme Isis, Ra, le dieu unique, a ressuscité. Et ceux qui imitent la fidélité dans le couple entre Isis et Osiris, ceux qui se comportent droitement, sont jugés par Isis dans l'autre monde et obtiennent le paradis. Donc, il y avait chez les païens déjà des choses très profondes qui dépassaient largement ce que Moïse, lui, va donner à son peuple. Ça paraît curieux ce que je dis, mais véritablement. Par pourquoi? Tout simplement parce que Dieu purifie non seulement le peuple hébreu, mais tous les peuples. Il veut les amener tous au salut. Et donc, l'Évangile le dit en Saint Luc, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Sous-entendu, j'avais mis en Égypte une préfiguration. Certains diront, mais non, la Bible dit que ce sont des barbares, des païens, où ils adorent des animaux, etc. Oui, il y a ça aussi en Égypte. Mais il n'y a pas que ça. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Alors, à l'époque de Moïse, eh bien, qui lui se situe aussi dans cette civilisation, le temple n'existe pas non plus. Sauf que
Dieu lui apparaît sur la montagne, et il lui apparaît comme un Dieu terrible encore, dangereux. Si le peuple s'approche de la montagne alors que l'apparition a lieu, il sera tué, il sera mis à mort. Et c'est là que Dieu révèle sa loi, les 10 commandements, qu'il écrit, lui, Dieu, de sa main. Mais lorsque Moïse redescend de la montagne, les Hébreux qui ont attendu si longtemps ont fini par se construire une idole. Ils en avaient besoin, un veau d'or. Alors Moïse casse les tables de la loi et les réécrira plus tard lui-même avec sa propre main. Ce que Dieu demande à ce moment-là au peuple hébreu, c'est de se fabriquer un temple. Mais ce temple, sa caractéristique, c'est qu'il est portatif. C'est le fameux arche d'alliance, dont l'Ancien Testament dit qu'elle ne contenait qu'une chose, les 2 tables de la loi dont je viens de parler. Mais dans l'Épître aux Hébreux dit qu'elle contenait 3 choses. L'arche d'alliance, il n'y avait rien sauf les 2 tables de la loi. Deuxièmement, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et troisièmement, un peu de la manne que le peuple hébreu avait mangé dans le désert, qui était la nourriture que Dieu leur avait donnée. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 4, alors que dans l'Ancien Testament, c'est plutôt Josué, chapitre 4, verset 20, pour ceux qui veulent avoir les références. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est d'abord que c'est un temple portatif. Portatif, c'est-à-dire que des prêtres le portent, mais il n'a pas de demeure fixe. Pourquoi ? Tout simplement pour la même raison. Ce que Dieu veut expliquer à son peuple, c'est qu'il est un peuple nomade. Nomade. Il n'a pas de demeure sur terre. Il est de passage un certain temps et il y aura quelque chose d'autre, mais dans l'autre monde. Sauf que ce n'est pas dit en clair par Moïse. Moïse, il n'annonce pas à son peuple la vie éternelle dans l'autre monde tel que le croient les chrétiens. Bien au contraire, lui, il annonce la conquête d'une terre matérielle, dans laquelle, dit-il, ce peuple construira un temple en dur pour le Seigneur. Ça, c'est l'annonce réelle que fait Moïse, matérielle. Et ça s'est réalisé par Josué. Il ne faut pas croire que Moïse est un être, je dirais, comme le Christ, qui annonce la vision béatifique. Pas du tout. Mais en fait, sous ces symboles de la conquête de Canaan, quand on quittera l'Égypte, qu'on traversera le désert, qu'on entrera dans cette terre promise où il y a du raisin magnifique, où coule un fleuve qui fait que c'est magnifique. Eh bien, sous ce symbole, les prophètes annonceront plus tard, bien plus tard, qu'en fait est annoncée la vie éternelle. Mais Moïse ne le dit pas à son peuple, du tout. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore dit. Ce peuple, eh bien, il le fait progresser, mais c'est un progrès lié à son temps. On peut dire que la spiritualité que donne Moïse à son peuple est à l'image de ce temple. Ce temple, eh bien, portatif, à la rigueur, on le met sous une tente où on peut éventuellement rencontrer Dieu. Et c'est surtout Moïse qui le rencontre, le peuple n'y a pas encore droit. Qu'est-ce que ça signifie profondément ? Eh bien qu'à cette époque-là, l'amitié cœur à cœur avec Dieu n'est pas possible. Dieu n'en veut pas encore, le peuple n'est pas prêt. La purification doit se faire. Évidemment, la signification concernant notre vie maintenant, eh bien, il faut que nous la comprenions aussi. Ça veut dire que lorsque on se comporte durement, et ça arrive dans sa propre vie, eh bien, Dieu ne vient pas habiter dans notre cœur. Le temple n'est pas notre cœur. Ce qui était présent à l'époque d'Adam et Ève n'est pas encore reconstruit. Mais Dieu, par contre, eh bien, à travers les événements de notre vie, il va nous purifier. Comment est-ce qu'il le fait ? Eh bien, il nous fait miroiter, par exemple, la construction d'une maison qu'on va installer magnifiquement et on va s'y mettre, en commettant évidemment un péché qui s'appelle s'installer sur la terre. Mais au moment où on vient de s'installer sur la terre, eh bien, il va commencer à nous mettre les maladies de la vieillesse. Et puis, un jour, la maison, on devra la vendre pour aller peut-être en maison de retraite. On achète une maison, on croit que c'est pour toujours, comme l'homme des greniers de la parabole de Jésus. Et en fait, elle nous est juste louée. Mais nous, on ne le sait pas, Dieu va nous le rappeler, parce que ce corps lui-même est passager. Et bien, de la même façon, le peuple hébreu, il conquiert une terre qui en fait est pour s'installer, mais elle n'est que passagère. Et comment est-ce que Dieu va les révéler à ce peuple-là ? Eh bien, en faisant que ça ne se passe pas si bien que ça. Ils arrivent à conquérir avec Josué, ensuite
avec Saül et le roi David, la conquête s'améliore. Et c'est Salomon lui-même qui va finir par construire le temple où l'arche d'alliance va pouvoir demeurer. Ça veut dire cette fois plus sous une tente, comme un nomade, mais vraiment pour s'y installer, pour s'y développer. Et c'est sur ordre de Dieu. Est-ce que c'est un progrès? Le fait qu'on installe une maison pour le temple de Dieu et non pas simplement une tente pour se souvenir qu'on est nomade, pas forcément. Mais Dieu le fait quand même, parce qu'il sera donné d'autres leçons par cette chose-là. Par contre, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le caractère grandiose du temple de Salomon. Quand je dis grandiose, je manie l'humour. Grandiose à leurs yeux, à leur époque. Parce qu'en fait, c'est un bâtiment pour eux, qui viennent du désert, qui sont des nomades, qui viennent d'arriver dans cette terre, absolument magnifique, avec des poutres en cèdre pour faire la charpente, 2 colonnes de bronze à l'entrée. Voici, d'ailleurs, une petite image représentant ce temple. Et il faut analyser son plan. Son plan ressemble tout à fait à ce que c'est qu'un être humain. Un être humain, d'abord, il y a ce fort externe. Ça, c'est ce qui se voit. Ce sont nos actions à l'extérieur, dans notre famille, dans la société, etc. Ce sont des actions qu'on pourrait appeler, je dirais, profanes. Voilà, par opposition aux religieux. Et puis, lorsqu'on pénètre à l'intérieur de cette peau qui marque la limite avec nous-mêmes, eh bien, il y a une vie intérieure qui commence, mais qui est d'abord psychique, où on peut discuter, où on a des sentiments, des passions. Eh bien, dans le temple, ça correspondrait au parvis du temple, où la population peut venir, où elle va offrir des sacrifices, elle bavarde, elle achète, elle vend. Là, il y a des marchands pour des petites colombes, puisque l'ordre de la relation à Dieu a été organisé par Moïse. Et puis, quand on pénètre un peu plus profond dans le temple, on a un parvis où seul le prêtre pénètre. C'est le saint, l'endroit saint, où là, seules les choses sacrées peuvent avoir lieu. C'est là où on apporte les animaux, la prière du peuple devant Dieu. Et puis, il y a un endroit profondément intime, où habite l'arche d'alliance, le saint des saints, qui correspondrait à la partie la plus mystique de notre cœur, celle qui est faite pour que la grâce s'y inscrive, que Dieu y habite. Et le peuple à l'époque n'y pénètre jamais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'approcher du Saint-Sacrement, donc l'Arche d'Alliance, comme nous maintenant dans les églises, où on peut même le faire venir dans notre ventre et donc dans notre cœur en communiant à la messe. Ce qui indique l'immense progrès qu'il y a entre ce que vit le peuple hébreu à cette époque-là et ce que nous a fait Jésus-Christ. Une présence intime où le temple vraiment devient notre cœur. Eh bien, on le voit bien, ce temple est magnifique. Est-ce qu'il est vraiment magnifique ? En fait, lorsqu'on analyse le plan, on s'aperçoit de ceci. Ce temple est une toute petite baraque. Je dirais, il y a certaines églises de nos campagnes qui sont bien plus grandes. Dans toute sa longueur, il fait maximum 50 mètres. Dans sa largeur, peut-être 30 mètres. Il est massif, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'éclairage. C'est, je dirais, par rapport, par exemple, aux temples de l'Égypte dont je parlais tout à l'heure, qui sont si magnifiques, si grandioses, si décorés. C'est un temple rural. Mais, en fait, aux yeux de cette civilisation à l'époque du roi Salomon, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que ce roi Salomon le décrit ainsi que la Bible comme magnifique? Parce qu'ils ne savent pas encore jusqu'où Dieu va amener ce temple à se purifier. Ils le voient tel qu'il est à l'époque, et c'est comme ça qu'il est. Ils ne peuvent pas savoir non plus la gravité de leur péché à cette époque-là. Ils ne le voient pas pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation du bien absolu qui se fera par Jésus-Christ, où il est dit qu'il faut aimer jusqu'à ses ennemis. Pour eux, ils sont encore dans une loi qui est donnée par Moïse. L'ennemi, celui qui même par accident nous a crevé un œil, on lui crève un œil et la chose est réglée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le temple, c'est-à-dire l'âme humaine,
telle qu'elle est purifiée, est grossièrement purifiée. Si on pouvait aller à l'époque voir le temple de Salomon, on serait vraiment déçu quand on compare aux cathédrales gothiques. Mais il faut se replacer à l'époque, et donc je le dis encore une fois, un progrès, une avancée. C'est tout de même plus profond, plus solide qu'une tente. Alors je voudrais insister aussi sur cette histoire des temples égyptiens. Je l'ai dit, ils sont bien plus beaux. Oui, mais ils sont faits de main d'homme. Alors que le temple hébreu est beaucoup plus laid, mais il est fait par le travail de Dieu qui purifie le cœur de l'homme. Ça veut dire que l'homme, quand il construit sa maison sur terre, il peut la faire magnifique, grandiose, avec des décorations splendides. Dieu, lorsqu'il fait un travail sur le cœur de l'homme, ça peut paraître moche pendant un certain temps, pas réussi, on se demande à quoi ça sert. Mais ce qui compte, c'est le but ultime. Et le but ultime, je vais continuer de le raconter avec la suite de l'histoire du temple. En effet, ce temple de Jérusalem, où on offre à Dieu des sacrifices d'animaux, eh bien, il est à l'image du peuple hébreu de cette époque-là. Il n'est pas limpide. Le peuple hébreu, il garde des idoles. Ça veut dire des choses qui ne sont pas l'amour de Dieu. On le voit d'ailleurs dans la manière dont il fait la guerre. Parfois, c'est une guerre sauvage. C'est un roi, beaucoup plus tard, appelé le roi Josias, qui, se rendant compte de ce que Moïse demandait, sur ordre de Dieu, à savoir qu'il n'y ait pas de mélange, mais qu'on aime Dieu, l'unique, dans le seul temple de Jérusalem, la seule endroit où était sa présence réelle, dans l'Arche d'Alliance. C'est Josias qui va purifier tous les autres lieux de culte qui existent en Israël, pour consacrer uniquement vers Jérusalem. Ce roi-là, on l'appelle le Saint-Louis des Juifs. Et bien curieusement, alors qu'il réalise cette purification unique en se servant de l'Écriture, c'est à ce moment-là précis que le roi Nabuchodonosor II, venant de l'Irak, de la Mésopotamie, va conquérir tout ce territoire. Il va détruire le temple, piller ses richesses, déporter le peuple vers Babylone. C'est quelque chose d'absolument incroyable. On se dit, mais ça n'est pas cohérent avec tout ce qui avait été révélé avant, à savoir que lorsqu'on obéissait à Dieu, on était comblé de richesses, on avait nombre d'enfants. C'est d'ailleurs, je le signale, une sagesse que certains protestants évangéliques gardent en disant, voyez, si vous avez de l'argent et des richesses, c'est parce que vous aimez Dieu et donc Dieu vous bénit. Mais si vous arrive des malheurs, c'est donc que vous avez trahi Dieu. La Bible révèle exactement l'inverse. On dirait que certains protestants évangéliques n'ont gardé que ce qui précède cette histoire de la déportation. Le peuple hébreu s'est purifié et voilà qu'il est déporté. 70 ans à l'étranger. Et ça va déchirer son cœur. Il se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il ne peut pas comprendre. Ça va être à ce moment-là, cette épreuve-là, l'occasion d'une purification extraordinaire de la pensée juive et donc du temple qu'est le cœur de l'homme. À savoir qu'ils vont se dire, mais oui, c'était absurde. Imaginez que parce qu'on sert Dieu, on est matériellement béni. C'était pas vrai, on le voyait. On se battait pour défendre cette thèse-là, mais cette thèse n'était pas vraie. Ce qu'on constate, c'est que le malheur frappe tout le monde, le juste comme l'injuste. Et que donc peut-être, il faudrait réfléchir au sens de tout cela. Peut-être que la terre de Canaan, en fait, était le symbole de la vie éternelle qui nous attend après la mort, qu'il ne fallait pas la prendre comme étant le but des buts. Il fallait comprendre que Dieu utilisait des symboles. Et c'est là que va se développer le deuxième Ancien Testament, avec un sens beaucoup plus spirituel. À savoir, tout cela annonce une vie éternelle. On va commencer à parler de la résurrection. Ça va se faire peu à peu, ça ne va pas se faire sans division. À savoir, toute une école qu'on appelle les Sadducéens vont dire « mais c'est n'importe quoi !» Ce qu'ajoutent les prophètes, puis ensuite les Grecs, parce que l'exil va durer que 70 ans, ils vont donc revenir à Jérusalem. Ce qui compte, c'est la loi de Moïse, où il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de résurrection. Donc il ne faut pas surajouter des choses comme ça. Il se passe exactement la même chose d'ailleurs chez les chrétiens actuels. Les catholiques affirment, avec Jésus et avec les pharisiens, qu'il y a une vie après la mort, que dès maintenant les morts sont vivants avec le Christ, et certains protestants sont de type sadducéen, ça veut dire qu'ils refusent les livres plus tardifs et ils disent non,
Non, non, il y aura une résurrection, mais pour le moment, les morts dorment. Comme le dit l'Ancien Testament, il ne peut pas y avoir de contradiction. Ils ne comprennent pas qu'en fait, tout n'avait pas été révélé au début. Et que c'est la lumière donnée par le Christ qui révèle ultimement le sens de tout. Toujours est-il que pour revenir au temple, 70 ans plus tard, purifié comme cela, ayant mis en place tous les textes de l'Ancien Testament, le peuple hébreu reçoit l'autorisation d'un Messie, un Messie qui s'appelle le roi Cyrus, de revenir dans leur terre et de rebâtir leur temple et les remparts de Jérusalem. Et ils y vont. Ils y reviennent avec tout cet apprentissage, cette souffrance, ce changement de mentalité. Et c'est là que va apparaître le deuxième temple. Et ce deuxième temple, il est beaucoup plus beau que le premier. Il est beaucoup plus beau. Il est différent. Il a été laminé par la souffrance, on peut le dire. En tout cas, le fait que ce temple est beaucoup plus beau et différent manifeste véritablement comment le cœur du peuple, le cœur des hommes a été purifié par rapport à l'époque de Salomon. Et les années vont passer. Et le peuple hébreu va vivre d'autres aventures, va être envahi par les Grecs à un moment donné, va se bagarrer contre les Grecs et va continuer de maturer sa théologie, mais aussi sa vie morale. Qu'on regarde par exemple le prophète Malachie, qui lui change les choses par rapport aux femmes en disant « Je déteste, dit Dieu, la répudiation, je la déteste. La femme de ta jeunesse soit lui fidèle. » Ce changement qui touche le rapport avec les femmes va se voir aussi dans le rapport à Dieu. Vers à peu près 19-20 avant Jésus-Christ, un roi va se dire que ce deuxième temple de Jérusalem, il n'a pas assez d'honneur, qu'il faut l'honorer beaucoup plus. C'est le roi Hérode le Grand. Il se dit, je vais construire autour de lui des extensions magnifiques pour faire que du monde entier, Dieu soit honoré, qu'on vienne dans ce lieu et qu'on le considère comme étant vraiment l'endroit où Dieu habite. C'est lui qui va construire pendant toute sa royauté le grandiose temple de Jérusalem qui plaît, on pourrait dire quasiment une des 7 merveilles du monde de cette époque-là. Seulement, le roi Hérode, il le fait par une volonté d'homme. C'est pas du tout une révélation de Dieu. Dieu voulait qu'on garde un temple modeste pour signifier la pauvreté du cœur de l'homme. Lui, Hérode, en fait une maison de sa gloire, de la gloire de l'homme. Résultat, tout un apparat extérieur, surajouté, vient remplacer la loi de Dieu. Ce que Jésus dénoncera d'ailleurs en disant « Vous avez ajouté votre tradition aux lois de Dieu. Vous donnez, vous, les Lévites, les prêtres juifs, vous donnez des lois tellement compliquées que le peuple lui-même ne peut pas les porter, que vous-même vous n'entrez pas dans le salut, mais quand des adeptes vous suivent, eux aussi sont perdus. » Alors on pourrait dire, du coup, en considérant ce temple du roi Hérode, que c'est une œuvre humaine, c'est un faux temple, c'est un temple maudit. Il ne faut pas du tout le prendre comme ça. Le temple du roi Hérode est à l'image de ce qui se passe quand l'homme, eh bien, peu à peu, ayant atteint le sommet de sa civilisation grâce aux révélations de Dieu, l'entoure de son propre orgueil. Mais ce passage, par cette construction glorieuse, Dieu laisse faire, de la même façon. D'autre part, s'il révèle le cœur de l'homme de cette époque-là, eh bien, il révèle aussi d'autres choses. Jésus se sert de ce symbole du temple pour dire ceci. « Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. » Les disciples comprirent beaucoup plus tard qu'en fait, il parlait de son propre corps. « Détruisez ce corps où Dieu habite. Et moi qui vous parle. Et en 3 jours, je ressusciterai des morts. Et ainsi, j'aurai révélé aux hommes toutes les choses nouvelles qui annoncent qui est le Père. » Ça veut dire quoi ça? Si Jésus assume pour signifier son propre corps le temple d'Hérode, dont je viens de dire des choses négatives, c'est qu'en fait, dans tous ces symboles, c'est toujours ambivalent. Il y a un sens négatif, toujours, à savoir construction humaine, construction passagère, construction remplie d'orgueil, mais il y a un sens positif, à savoir la beauté
du cœur de l'homme tel que Dieu l'a façonné peu à peu en le purifiant. Et donc, en gardant ces deux, on voit bien de quelle façon il faut lire l'Écriture. Dieu ne considère jamais nos œuvres purement humaines comme vaines. Quand il y a des choses dedans qui sont tout de même positives, et Hérode n'était pas que négatif, eh bien Dieu se fera l'avocat de ses œuvres. Mais tout ce qui est lié à l'orgueil et à la vanité, et Hérode était très orgueilleux, très vaniteux, Hérode a massacré beaucoup de gens, eh bien Dieu, dans sa justice, le considère comme péché et en purifie le cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément considérer Hérode et son œuvre comme étant voués à l'enfer. Ce qui est voué à l'enfer, c'est l'orgueil, mais si Hérode se convertit, et Dieu va le soumettre à des souffrances dans sa mort, il va mourir d'une mort épouvantable, par la maladie, eh bien, s'il se repent étant réduit à rien, s'il découvre la pauvreté de son cœur, il sera sauvé en passant par une purification. Encore cette histoire de purgatoire. Toujours est-il que Jésus assume la construction d'Hérode pour en faire le symbole de son corps, lui qui est pur. Et il meurt sur la croix et il ressuscite 3 jours plus tard. Sens profond, sens spirituel du temple. C'est Jésus. Et c'est aussi notre propre cœur, corps avec Jésus, avec l'être de Dieu qui habite en nous. Sens matériel maintenant. Le temple d'Hérode sera détruit exactement 40 ans plus tard, quand Jésus a prononcé cette parole-là. Il sera détruit par les Romains, de fond en comble, au point qu'il ne restera qu'un mur extérieur, le fameux mur des lamentations, qui est en fait une des décorations surajoutées, avec les pierres qui se sont usées avec le temps. Mais l'endroit où était le temple de Salomon, où était le temple d'Esdras reconstruit, il n'en reste rien qu'une place vide. Les Romains ont rasé jusqu'aux fondations. Ils ont rebouché avec cette pierre, et dessus, ils vont même y construire un temple à Zeus. Ensuite, les Romains disparaîtront, et les musulmans remplaceront l'endroit de ce temple par une mosquée à Allah, avec son dôme doré qu'on voit très bien sur Jérusalem. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il arrive au peuple hébreu, qui, je l'ai dit, est le symbole de nous-mêmes, de notre propre âme? Eh bien, pendant ce temps, il va connaître presque 1900 ans d'exil, d'errance, les Juifs errants dans le monde entier, sans endroit pour reposer leur tête, avec même plus une tente où habiterait l'Arche d'Alliance. Une errance, chassée par-ci, accueillie par-là, changeant de pays, etc. comme cela. On peut dire que ce peuple va vivre cela pour signifier quelque chose nous concernant. À savoir que Dieu, pour nous sauver, peut nous mettre dans l'errance, en ce monde ou dans l'autre monde. En ce monde, par exemple, par une nuit de l'esprit, ça veut dire une espèce de sensation où tout est insensé, justement. Une sensation, plutôt une absence de connaissance dans l'esprit, où tout paraît insensé. Et ne pas se révéler, nous laisser vivre ces choses-là, pour que nous touchions notre misère. Et ensuite, nous rendre les choses, nous rendre les jardins que nous avions avant. Ça veut dire quoi? Que cette épreuve du peuple hébreu, que certains, en les regardant, ont dit « ce peuple est maudit définitivement ». Donc il est perdu, ils n'ont plus d'ailleurs d'intérêt d'exister. Il faut les faire disparaître. C'est éventuellement une référence du passé pour se souvenir qu'il a existé. Mais ce n'est plus la peine. Eh bien, ce simple raisonnement-là n'est pas juste. Le peuple hébreu reste le peuple prophète. Son absence de temple signifie ce qui peut nous arriver comme épreuve. Et nous le comprenons lorsque nous avons vécu le désespoir. Par contre, ce qui est certain, c'est que le peuple hébreu gardant sa prophétie, Dieu lui annonce, par le prophète Ézéchiel, qu'un 3e temple sera rebâti. Ça veut dire que ce peuple continue, dans son histoire, de révéler ce que j'indique depuis le début, à savoir le sort d'un individu, mais le sort aussi de l'humanité, pour aller vers le salut. Donc il est annoncé que lorsque sera terminé le temps des nations, peut-être le temps des nations organisées comme nations, peut-être le temps où l'alliance aura été communiquée aux nations, alors ce peuple reviendra dans sa terre. Et ça a eu lieu en 1948. Et puis un jour, le temple sera rebâti. Il sera rebâti à sa place, mais avec un plan que donne Ézéchiel, un plan qui est absolument nouveau. Lorsqu'on regarde le livre d'Ézéchiel, on voit que ce temple,
il passe au milieu un fleuve de vie, un fleuve qui l'arrose. Ça, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose qui n'existait pas dans les anciens temples, les deux premiers. D'où vient ce fleuve, on ne sait pas, mais voilà, il est là. D'autre part, les murs, les fenêtres sont faites avec des pierres précieuses qui brillent de mille feux. Spirituellement, ça signifie que ce troisième temple sera un temple où régnera la grâce. Que d'autre part, la lumière brillera à l'intérieur, à la différence de l'obscurité des précédents temples, de Salomon et d'Esdras. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? D'abord, que ce troisième temple réellement aura lieu. Il sera construit. Pourquoi? Parce que c'est annoncé et que le peuple juif, sa prophétie, elle se réalise à des dates précises. Donc, ce n'est pas la peine de nier, mais ça se réalisera. Deuxièmement, que ce troisième temple, qui est magnifique, qui est le dernier annoncé par l'Écriture, signifie la réalisation de la purification du cœur de l'homme. Et donc qu'un jour, nous serons le temple de Dieu, à l'image de ce temple d'Esdras, tel que décrit d'ailleurs l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean reprend la description de ce temple en disant toutes les pierres précieuses, la lumière, l'absence de temple justement parce que Dieu est présent dans notre cœur. Il n'y a plus de temple matériel, notre cœur devient le vrai temple. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Eh bien, le peuple hébreu le réalisera sur terre. Certains disent, mais c'est n'importe quoi. Nos églises chrétiennes sont le temple de Dieu. Nous avons l'arche d'alliance dans chaque église avec le Saint-Sacrement. Ils n'ont pas tort. Mais la prophétie du peuple hébreu reste parce que, par ce peuple, Dieu révèle les mêmes choses. Et donc, nier que cette forme de révélation à travers leur histoire sainte continue, c'est nier l'écriture même. Par exemple, quand saint Paul, dans l'Épître aux Romains, le dit, que sera leur admission dans l'alliance, si ce n'est une résurrection d'entre les morts, ce qui signifie que Dieu se prépare dans ce peuple, vers la fin du monde, de grands signes, pour annoncer le retour de Jésus dans la gloire, et donc la fin de l'humanité pour qu'elle passe dans l'autre monde. Il faut lire dans Ézéchiel 40 la destruction de ce temple, mais je montre ici quelques images un peu maladroites parce qu'il faudrait éclairer ça avec de la lumière pour mieux comprendre. Quel est maintenant l'enseignement profond, spirituel pour le coup, par Jésus-Christ le Messie, que nous pouvons tirer de tout cela, de cette prophétie des trois temples, de leur destruction 2 fois? Eh bien, c'est simplement, je l'ai dit tout à l'heure, la prophétie du purgatoire qui est révélée par là. Je sais bien que certains protestants vont tiquer, mais je le redis. Le purgatoire, ça veut dire que Dieu, tout au long de notre vie, et, ajoutent les chrétiens, après la mort, lorsque ce n'est pas terminé, purifie notre cœur de telle façon qu'au terme, nous puissions entrer dans la vision béatifique. Et cette purification se fait sur 2 points. Premièrement, l'humilité. C'est fondamental. Ça avait d'ailleurs été déjà révélé à Moïse. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Même si ça passe par la mort physique, le but c'est évidemment la mort intérieure à son orgueil. Pourquoi? Parce que voir l'infini de cet être révélé par Jésus-Christ si humble en même temps ne peut se faire si on est soi-même tout humble. On fuirait la vision béatifique en étant même un petit peu fier de ses réalisations, tellement on serait ridicule en face de cet être qui a tout créé et qui se considère comme plus petit que nous, d'où il est le plus grand. Donc, premièrement, l'humilité. Ça explique pourquoi ce temple de Jérusalem a été détruit 2 fois, par les échecs, par les nuits de l'esprit, la réflexion qui ne comprend pas. Dieu affine le cœur de l'homme, même quand ces échecs sont injustes. C'est ça qui est étonnant. Deuxième chose, une purification de l'amour. Ça veut dire que lorsque le temple est révélé avec son fleuve de vie à l'intérieur, ça veut dire la présence de Dieu, qui peut être aimé comme un ami cœur à cœur, chose qui n'avait pas été donnée à l'époque du roi David. David avait voulu faire rentrer l'arche d'alliance dans sa maison, et Dieu lui avait fait une telle peur en tuant un pauvre homme qui voulait l'empêcher à l'arche d'alliance de verser dans une ornière, que David avait eu peur, n'avait pas voulu. Nous, par Jésus-Christ, il nous a été révélé qu'un fleuve de vie peut habiter dans notre cœur, c'est la présence de la Trinité. Alors évidemment,
Ça crée un amour, une alliance intime d'amour, d'amitié que saint Paul compare à un mariage. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais cet amour, il va se purifier aussi. Nous sommes des êtres humains, nous savons très bien comment nous fonctionnons. Il suffit de regarder nos mariages. Au début, nous nous mettons avec une femme parce qu'elle est belle aussi. Ça veut dire que nous sommes très attentifs au plaisir qu'on va avoir avec elle. Nous avons un amour de plaisir. Certes, nous protestons en disant « Mais non, c'est elle pour elle seule, et quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, nous resterons avec elle. » En réalité, nous n'en sommes pas là encore au départ, c'est évident. Certains en sont là, mais ils sont rares. La plupart du temps, quand le plaisir disparaît au bout de certains temps de la vie commune, certains s'en vont. Ils divorcent pour rechercher un moment de plaisir. Ce qui montre bien que notre amour doit être purifié. L'autre chose qui est avec notre amour, c'est l'utilité. Ça veut dire que si notre mari peut avoir un beau métier qui nous donne une sécurité, donc c'est utile, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux qu'un pauvre homme qui, etc. Alors certains diront, mais non, je l'aurais épousé pour sa pauvreté, c'est vrai, certains le font dès le début. Mais en réalité, si en même temps il peut être beau et riche et sécurisant, c'est merveilleux. Pour arriver à aimer l'autre pour lui-même, quoi qu'il arrive, quelle que soit la disparition du plaisir, quelle que soit la disparition de l'utilité, il faut du temps, quelquefois toute une vie et des épreuves. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand on découvre Dieu, dans un baptême de l'Esprit Saint dont parlent beaucoup les protestants, on a d'abord plein de plaisir qui envahit le cœur, un plaisir doux et fort à la fois, un plaisir qui fait que rien que pour ça, on se met à prier des heures et des heures, rien que pour l'avoir. Mais on a aussi une forte utilité. La vie prend sens. Tout d'un coup, on était comme dans des œillères, dans un monde athée, en pensant que boulot, métro, dodo, et puis la vieillesse et la mort. Et tout d'un coup, s'ouvre la perspective de la vie éternelle. C'est tellement structurant, c'est utile. Ça donne un sentiment, effectivement, comme disait, je crois que c'était Feuerbach, d'opium du peuple. On est sécurisé, on est valorisé par cet amour de Dieu. On est rendu autonome parce qu'on sait ce qu'on fait sur terre. Eh bien, il va falloir que cet amour soit purifié de cette utilité. Et on sait très bien qu'on fonctionne comme ça, puisque souvent on ne prie que quand on a besoin de Dieu et de son aide. Il mettra du temps, il le fera, mais à la fin des fins, n'ira dans l'éternité de l'enfer que l'homme qui, ayant tout subi, cet amour de Dieu ayant été révélé en plénitude, choisira librement, lucidement, en toute maîtrise de lui-même, la liberté solitaire mais divine de l'enfer, où on est maître du bien et du mal, comme disait Lucifer à Ève, où on a les yeux ouverts, on n'est pas dépendant d'un amour. Ceux qui choisiront ça en toute liberté, c'est le péché contre l'Esprit Saint, iront en enfer. Quant aux autres, eh bien, ils iront au paradis, mais comme dit saint Paul, et ça va faire encore râler les protestants, mais tant pis, ceux qui auront construit leur maison avec du foin, de la paille, et qui auront aussi de l'or dedans, eh bien ceux-là, ils seront sauvés, mais comme à travers un feu. Le feu, c'est quoi? C'est la purification par l'épreuve du foin, ça veut dire le plaisir, l'amour du plaisir, le but étant le plaisir nous sera rendu, mais le but de notre amour de Dieu étant le plaisir, et de la paille, ça veut dire l'utilité, pour n'aimer que Dieu lui-même et notre prochain. Au terme, ce sont des âmes limpides, humbles, reconnaissant qu'elles sont sauvées, mais aussi amour, ne voulant qu'aimer Dieu, n'y arrivant pas, mais reconnaissant que c'est difficile, qui entreront dans la vision béatifique. C'est la théologie du purgatoire catholique, une théologie fantastique évidemment, qui évite, comme le font les protestants, de mettre en enfer tous les gens qui meurent sans la foi, parce que la foi elle est proposée à tout homme à l'heure de la mort, de toute façon.